la période des questions. Avez-vous des questions? Hein? Est-ce que tu en as? Dans votre présentation au niveau de la clientèle cible, sur quoi vous basez, de toute évidence, lorsque vous parliez que vous êtes vous-même des gens qui sont ici temporairement ou permanents, je ne sais pas. Donc, sur quoi vous avez basé les attentes de la population étudiante et vous disiez tantôt flexibilité d'action, plus bas prix à l'achat, grande capacité de téléchargement, service personnalisé? C'était indiqué dans le cas. Il y avait marqué que les 18-34 ans cherchaient notamment les bas prix, la télécommunication, donc on s'est basé sur le cas principalement. Et puis on a pris aussi notre expérience, nous-mêmes on cherchait ça, notamment si on ne voulait pas la télévision, il fallait un fort débit de téléchargement pour pouvoir regarder la télévision sur l'ordinateur, ce qui est le principe du Vimeo. Donc du coup il faut vraiment beaucoup de débit de téléchargement pour pouvoir faire ça. Ça répond aussi à votre question. Et j'ai une question un peu plus pratico-pratique, puis je m'excuse, honnêtement, c'est pas, mais je suis juste curieux parce que vous avez parlé de donner des avantages à une certaine partie de la clientèle. D'un point de vue purement opérationnel, comment je peux arriver à distinguer cette clientèle-là? Vidéotron et d'autres compagnies essaient de se distinguer par une qualité de service à la clientèle. Donc, c'est sûr que quand on vous appelle, on vous appelle par votre nom, mais au final, dans une base de données, un client, c'est une donnée. Comment je justifie de donner un rabais à un client ou comment j'opère l'octroi d'un rabais à un client et pas à d'autres? Comment vous voyez ça? Parce qu'à un moment donné, vous disiez, bon, par exemple, sur les jeunes ou les ethnies, on donne un renouvellement en fait, à moins cher. On pensait le proposer en fait à tout le monde et véhiculer l'idée que c'était plus pour les étudiants et pour les immigrés via la communication avec des pubs, etc. Et après, par contre, si d'autres personnes ne faisaient pas partie de cette catégorie, mais avaient quand même envie de bénéficier de ces combos, on pensait que ce serait intéressant qu'ils aient quand même la possibilité d'intégrer cette offre, d'accéder à cette offre. Donc c'est par la communication? Oui, ce serait plus par la communication. Et pour le renouvellement, on voulait ça sur 2 ans, donc on s'était dit que la date à laquelle l'inscription s'était faite sur les bases de données pouvait prouver que le client était là pour 2 ans chez l'autre. Pouvez-vous vraiment approfondir la diversification que vous avez proposée? C'est vraiment sur le prix, sur le produit, c'est vraiment là-dessus que je veux en savoir plus. Par rapport à notre offre Vidéotron, c'est ça, en fait, ça. On pensait que nos recommandations allaient plus aller sur le produit, le fait qu'on propose de nouvelles offres pour les étudiants, pour les immigrés, et aussi à propos du prix. Parce que voilà, il y a vraiment, je pense qu'en parlant avec notre entourage, il y a toujours eu un effet de surprise quand on est arrivé à propos des prix et c'est quelque chose qui, je pense, Vidéotron peut arriver à modifier par-ci par-là pour gagner des parts et justement se détacher de la concurrence. Parce que si on est parti du principe que comme on est française, en France on a eu dans les années 2000 l'arrivée du forfait à 30 € par mois avec internet. Téléphone, internet pour 30 € et en arrivant ici, juste pour un abonnement, c'était beaucoup plus cher. On s'est dit qu'en ciblant plus sur une offre internet. Puis c'est pas tant le prix en fait, c'est surtout l'offre. Vraiment, le prix peut justifier, mais il faudrait vraiment que l'offre soit justifiée. En fait, soit conséquente pour justifier le prix. Pour pas que les gens aillent à la concurrence, mais principalement ça, puis on s'était dit que de toute façon, s'ils connaissaient un peu la marque avant d'arriver sur le territoire, je pense qu'ils iraient directement chez les produits. Ils ne feront pas de recherche comme nous on l'a fait, par exemple en arrivant, on a vu tous les concurrents avant d'en choisir un. Moi ça m'intéresse, l'histoire de avant d'arriver sur le territoire, qu'est-ce qui interpellerait plus Est-ce que vous avez un peu réfléchi à ça? Mais le fait avec les causes sociales, si par exemple Vidéotron participe à des événements qui sont en faveur de choses qui touchent notre pays à nous, notre pays d'origine, je pense que ça va beaucoup plus nous parler en venant. Quand on va avoir différentes propositions, on va se dire ok, mais Vidéotron, celui-ci, j'en ai déjà entendu parler et il a combattu pour quelque chose qui me touchait moi. Du coup, c'est forcément vers lui que je vais plus me tourner par rapport à quelqu'un qui va plus se tourner vers toute la population québécoise en général. On s'est dit que ça pourrait justifier un peu le prix. Puis nous, on a pensé à la Croix-Rouge parce qu'en France, c'est juste l'emblème chez nous de ce qui aide le plus les gens dans le monde. Et on s'est dit que s'il y avait un partenariat ou quelque chose, même de la publicité,